1, 2, 3. C'est bon. Salam alaikum, marhaba bikoum, soyez les bienvenus, content de vous retrouver. Et ce, ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, al-Mustafa Sayyidina wa Moulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sur la demande Sidi Abd al-Hafid, je vais vous présenter rapidement la maison Soufi, que pour certains vous connaissez déjà. C'est un lieu fondé depuis quelques mois maintenant, dont une présentation a été donnée sur ma chaîne YouTube Saut 24, où on a reçu quelques responsables de la maison Soufi qui nous expliquent son objectif, son but, ses modalités, son fonctionnement. Donc, pour faire vite, disons que la maison Soufi donne du sens et donne corps à des notions telles que l'universalité, telles que la fraternité, mais également telles que l'intellectualité. C'est un lieu où tout le monde est le bienvenu, où on essaye de passer au-dessus des cadres pour justement donner corps à cette universalité. Les cadres au niveau des intervenants, au niveau des activités, nombre d'activités comme des séminaires, des colloques, des tables rondes, des conférences, des expositions sont données, ce qui permet de se nourrir des arts, des cultures et de l'intellectualité islamique, de sa sagesse, des grands noms qui l'ont constitué. C'est un endroit où il y a également des cercles qui se font. Hier était tenu par Raouda, par exemple, un cercle autour de l'enseignement de Jalaluddin Rumi, qu'on ne présente plus. Et ces activités se multiplient. Là, on a la semaine persane, donc il y a également des concerts de musique traditionnelle. Cette maison soufie, elle est vraiment l'ouverture sur le soufisme, c'est-à-dire sur ce qu'est le cœur, la sagesse plénière de l'islam. C'est un rappel que l'islam n'est pas qu'une théorie, mais c'est aussi une pratique, c'est une mise en pratique. Donc au-delà de toutes ces activités, comme vous le voyez, il y a toujours des petites tables bien fournies, avec ces mains anonymes que je tiens personnellement à remercier, qui œuvrent, qui arrivent avant nous, qui partent après nous, et qui font que l'on arrive et l'on n'a plus qu'à s'asseoir tranquillement et déguster le festin du corps comme le festin du cœur. Et aujourd'hui, le festin du cœur, c'est notre ami Si Tayeb Choueref qui va nous le fournir, qui va nous l'offrir, en parlant d'un ouvrage, L'alchimie du cœur, du si grand et si célèbre... Alors, excuse-moi, dis-moi. J'ai dit quoi? Du cœur. L'alchimie du bonheur. De toute manière, le bonheur se situant dans le cœur, l'un va avec l'autre. Alors également, comme je pense que pour certains qui me connaissent, vous connaissez mon franc-parler. Donc, Si Tayeb Chouelef, je ne vais pas spécialement le présenter parce qu'il est assez connu aussi. C'est quelqu'un que j'aime pas du tout. Voilà. Non, trêve de plaisanterie, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Et je profite qu'il n'entende pas pour vous dire ce que j'en pense réellement. C'est vraiment un intellectuel de premier rang. C'est vraiment quelqu'un qui fournit un travail que je connais depuis des années et avec qui... Ça fait quoi, presque 2 ans qu'on ne s'était pas vu. On avait fait un colloque ensemble à l'UNESCO. Et c'est là qu'on s'aperçoit ô combien la vie, tout en laissant les cœurs proches, nous sépare et puis on met du temps à se retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une table où il va évoquer le grand, l'irremplaçable, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, Mohammed Abu Hamid al-Ghazali, mort en 1111, qui est un personnage et une œuvre charnière en islam, dont je ne vous dirai rien de plus parce que je suis sûr que Sitayeb le fera bien mieux que moi. Donc je vous laisse avec lui. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à toutes. La façon dont notre ami vient de me présenter est beaucoup trop élogieuse. Je ne sais pas si je suis un intellectuel, je ne sais pas vraiment non plus ce que veut dire vraiment ce terme. J'essaye humblement de partager avec le plus grand nombre possible des trésors dont je bénéficie depuis de nombreuses années et j'aurais estimé très égoïste de les garder
pour moi. Et donc, j'essaye humblement de faire partager aux lecteurs francophones des trésors qui, à l'origine, nécessitent de s'y plonger dans la langue originale. Alors, toute traduction est un peu aussi une trahison, comme dit le proverbe, c'est-à-dire toute traduction appauvrit un peu. J'espère que, justement, ce genre de rencontre permet de discuter, permet d'éclairer, de dire des choses qu'on n'a pas toujours le temps ou l'espace de dire dans un ouvrage, parce que c'est vrai aussi que certaines choses ne passent que par l'oral. Al-Ghazali lui-même est quelqu'un qui a beaucoup écrit, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup transmis par l'oralité, par le contact avec les autres, par sa présence, tout simplement. Et il a compris cela à travers sa retraite spirituelle, hein, sur laquelle on aura à revenir. Il a compris, durant ces années de retraite spirituelle, que l'essentiel n'est pas tellement dans ce que l'on va verbaliser, mais surtout